En fait, la Fondation, c'est une organisation qui supporte le développement de projets, qui vient pallier là où les fonds d'origine gouvernementale sont insuffisants. La Fondation a permis de réaliser beaucoup de choses pour l'hôpital Maisonneuve-Rosemont depuis les 40 dernières années. Moi, l'exemple que je connais le mieux, c'est l'exemple très récent pour la gériatrie, qu'on vient de lever des fonds pour rendre le milieu de l'unité de courte durée gériatrique plus vivable pour les patients. Donc, cet exemple-là, pour moi, c'est un très bel exemple de ce que la Fondation peut faire. La Fondation a permis la construction du Centre d'excellence en thérapie cellulaire. En fait, c'est le bras manufacturier du programme de greffe. On est l'un des seuls programmes de greffe qui bénéficie de ce type de centre-là où le laboratoire de thérapie cellulaire va prendre soin des greffons de nos patients. Moi, j'ai été diagnostiqué avec un lymphome non-Hodgkin très, très agressif. J'étais littéralement à quelques semaines, à quelques mois de mourir. En fait, on a reçu M. Leblanc alors que sa vie était clairement en danger. La seule voie pour accéder à la guérison, mais surtout pour pouvoir accéder à la survie, c'était à travers une greffe de cellules souches. Et j'ai passé finalement 2 mois dans une chambre d'isolement pendant que j'attendais la greffe, et évidemment les semaines qui ont suivi la greffe. Et c'est ça qui m'a donné une deuxième chance dans ma vie. Quand j'ai passé des journées dans ma chambre d'isolement, je regardais le site web de la Fondation. Je me demandais est-ce que je pourrais participer à une de vos activités lors du Festival des vins. Moi, j'avais vu ça quand j'étais 2 ans et demi patient. Et je disais, un jour, j'aimerais pouvoir participer. Tu sais, je disais, quand j'ai commencé, il y a des choses qui étaient impensables, qui sont maintenant des choses du possible aujourd'hui. On mourait, il y a quelques années, de certains cancers, puis aujourd'hui, bien, on peut les traiter. Ce qu'on fait avec l'argent qui est amassé grâce à la Fondation, c'est tellement concret. C'est des choses qui directement vont aux patients. Et moi, je peux témoigner, je l'ai vu à l'œuvre, ce fonds-là. Je le vois fonctionner. La qualité de ce qu'on fait à l'hôpital, et notamment aux soins intensifs, a été améliorée pour ce fonds-là. C'est important d'avoir des gens qui disent « je suis témoin ». Ça fonctionne. Dans un monde idéal, le gouvernement déborderait d'argent, puis on n'aurait jamais besoin d'aller solliciter personne, c'est sûr. Mais on n'est pas dans un monde idéal. En fait, le soutien des donateurs est essentiel et l'absence de soutien signifierait qu'on abandonnerait certains projets importants. Donc, on laisserait tomber certaines infrastructures, certaines classes d'enseignement, qu'on diminuerait la qualité des soins d'une certaine façon, et qu'on diminuerait l'environnement dans lequel le patient va accueillir et va recevoir ces soins-là. Quand on investit dans une fondation, on donne au suivant. Donc, c'est important, on fait preuve d'altruisme, on donne à parfois des gens qu'on ne connaît pas, mais il y a toujours une répercussion autour de nous quand on s'investit dans une cause comme celle-là. Tu sais, je veux dire, c'est l'hôpital du monde, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Tous les hôpitaux sont les hôpitaux du monde, mais c'est... En fait, on s'occupe de nous autres lorsqu'on est donateur. Depuis bon nombre d'années, on parle de est-ce qu'on va reconstruire l'hôpital Maisonneuve-Rosemont? Qu'est-ce qui va arriver avec l'hôpital Maisonneuve-Rosemont? Bien, là, on y est. On est au carrefour d'une possibilité de construction, de modernisation annoncée il y a quelques semaines par le ministre Dubé. Donc, pour nous, pour la Fondation, c'est vraiment le projet structurant des prochaines années. Donc, on a besoin d'un hôpital digne de ce nom, c'est-à-dire 2022, avec tout en place pour pouvoir rendre l'accessibilité et l'accès aux soins plus facile.